on m'a demandé donc de faire une vidéo spéciale le liner pour les nuls. Donc voilà, ça y est, je vais faire cette vidéo. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de la faire parce que bah voilà, je pense qu'il en existe déjà beaucoup de ce genre de vidéos, mais on m'a demandé mon avis là-dessus, donc je vais tenter au mieux de faire une vidéo pas trop longue mais le plus complet possible, voilà. Toujours en test de mon éclairage, tout ça, donc là j'ai testé, donc en gros soit j'ai l'air rouge, soit j'ai l'air un peu grise comme ça. Je ne sais pas ce qui est le mieux, malheureusement, voilà, je suis déjà contente presque d'avoir ça parce que en général ma caméra fait tout ressentir hyper rouge, donc voilà. Bref, on a dit qu'on voulait pas faire trop long, mais malgré ça je voulais quand même vous montrer parce que oui, j'ai un tout petit peu changé de coupe de cheveux. Donc voilà, j'ai décidé d'aller pour une coupe un peu pixie cut comme ça, inspirée par des photos de Michelle Williams, donc je vais pas aller comme ça, comme ça. Évidemment je préfère un peu comme ça, donc c'est cool parce que le matin je peux faire ça et puis je suis coiffée. Et c'est vachement chouette, donc mes cheveux ils vont assez naturellement dans cette position. Et puis voilà, je suis hyper contente et c'est cool. Donc dites-moi si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. Moi en tout cas je suis hyper contente, mon copain est content. Et ça me simplifie la vie à mort. Et je peux faire plein de choses. C'est trop bien. Donc voilà, on voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais en fait la couleur a quand même changé. C'est plus clair maintenant. C'est pas encore aussi blond que ce que je voulais à la base, parce qu'à la base je voulais quand même être blonde. Mais bon, je voulais pas risquer de sortir orange. Le coiffeur il a déjà passé 3 heures de temps à faire toutes les finitions, la coupe, tout ça. Voilà, bon. On va passer à la vidéo proprement parler par rapport à l'eyeliner pour les nuls. Donc tout d'abord l'eyeliner, puisque c'est une vidéo pour les nuls, qu'est-ce que c'est l'eyeliner? C'est quelque chose qui, comme on pourrait le traduire en anglais, va venir faire des lignes pour les yeux. Donc le but c'est d'en mettre soit au ras de cils supérieur, soit au ras de cils inférieur, soit même dans la muqueuse. Donc c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de l'œil. Et oui, je vous promets, vous pouvez le faire, ce n'est pas dangereux, même pour les gens qui portent des lentilles, tant que vous le faites correctement, que vous vous enfoncez pas l'œil dans l'œil, le crayon dans l'œil, parce que l'œil dans l'œil c'est difficile, tout ira très bien. Promis. Donc il y a différents types d'eyeliner que vous pouvez trouver sur le marché. Premièrement, vous avez les crayons, simplement. Imaginons celui-ci par exemple, qui est un vieux crayon de chez H&M, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Donc ça, c'est le genre de crayon où, bon voilà, vous n'avez pas non plus une intensité immense, mais c'est ce qui se trouve beaucoup sur le marché, qui peut être pas mal pour faire un effet plus léger comme ça, si vous voulez mettre juste un peu au-dessus. Par contre, c'est le genre de chose qui va très mal dans la muqueuse parce que c'est pas assez gras et ça tient pas du tout en fait, donc vous allez juste vous abîmer l'œil à essayer de vous mettre ça. Voilà. Par contre, en général, ça s'étale pas trop mal, donc si vous voulez ajouter juste un peu pour un effet fumé, ça peut être pas mal. On en parlera un petit peu après. Donc dans ce genre de crayon, un truc qui a beaucoup de succès ces temps par contre, c'est les crayons un petit peu colorés pour l'été, le printemps. Donc par exemple, j'ai celui-ci de chez Body Shop qui s'appelle, je ne sais pas, qui s'appelle Roche Bleutée. Voilà. Donc ça c'est le genre de crayon, ceux-ci sont pas mal, ceux de chez Body Shop, ils sont quand même assez pigmentés. Donc ça c'est typiquement le genre de choses très à la mode d'en mettre juste un peu sous l'œil comme ça. Je me mets dans les cils, c'est bien. Donc ça c'est très bien d'en mettre un peu sous l'œil pour donner un peu de couleur ou comme ça. Pour changer un petit peu. Bon celui-ci est pas bleu flash non plus, hein, vous voyez, c'est pas... Ça va, bon là la lumière ça ressort quand même pas mal les reflets parce qu'il a un poil métallisé, mais vraiment un poil. Et si vous voulez autre chose d'un petit peu plus fou, après voilà, certains diront ça ne va pas avec des yeux bleus, certains diront oui, faites comme vous voulez, essayez, moi je pense que c'est le mieux. Cette vidéo est un bordel pas possible, mais c'est pas grave. Donc, là par exemple j'ai un de chez Barry M. Et là clairement, vous pouvez en mettre dessous, hop. Et là vous avez, tada, un beau coup de flash de bleu. Donc celui-ci c'est la numéro 8. Si jamais, vous pouvez le commander sur le site de Barry M. Il livre en Suisse, en France, un peu partout je crois. Ça coûte que dalle, donc c'est cool. Voilà. Au niveau des eyeliners en crayon, ce que je vous conseille vraiment c'est de prendre quand même quelque chose de bonne qualité. Parce que sinon vous allez juste voilà, vous arracher les yeux, vous pouvez faire mal vraiment. J'en ai eu certains qui étaient vraiment mauvais. Enfin vraiment faites attention quoi à ce que vous prenez parce que
vous allez vous retrouver avec certains et vous allez juste vous faire mal quoi, parce que vous allez essayer pour avoir un peu de couleur et ça va pas marcher, et vraiment c'est juste trop dommage quoi. Donc typiquement bah voilà, genre là celui de chez H&M que j'ai utilisé pendant longtemps, qui peut être pas mal s'il est bien taillé ou comme ça justement quand j'ai pour faire un effet pas trop intense. Celui-ci il est assez gras, donc enfin suffisamment gras pour pas vous faire mal, donc ça va, mais faites attention avec ça. Et justement dans un côté plus gras, plus voilà, beaucoup plus intense, et surtout qui vont très très bien dans la muqueuse, qui vont être de ces crayons qui vont bien tenir dans la muqueuse, qui vont bien pouvoir être floutés, tout ça. C'est vraiment super. Vous avez bah, typiquement les 24/7 de Urban Decay. Vous avez aussi ceux de chez Rimmel qui paraît sont très bien, ceux de chez NARS, ceux de chez Avon, les Super Shock. Donc vraiment c'est super. Testez-les parce qu'ils sont géniaux. Donc ces crayons là, donc là c'est la teinte Perversion. Ils ont aussi une teinte Zero chez Urban Decay, mais qui est quand même moins noire que celui-ci, et pour vous dire c'est vraiment noir. Alors ça vous pouvez l'estomper, faire un effet plus smoky tout ça, mais il faut le faire très vite quoi. Si vous le faites sur un œil, enfin mettez le crayon, faites-le sur un œil et ensuite faites l'autre, parce que sinon ça une fois que c'est figé ça bouge vraiment plus quoi. Ça, il faut vraiment un bon démaquillant pour pouvoir l'enlever, un biphasé tout ça, parce que sinon vous oubliez quoi, vous aurez juste pas, vous y arriverez pas. Numéro 2, nous avons les eyeliners en feutre. Donc là j'en ai un, c'est le seul que j'ai de chez NYX. Donc c'est simplement bah, un feutre, comme son nom l'indique. Donc vous l'ouvrez et pouf, vous avez un feutre comme ça. Alors celui-ci de chez NYX est pas génial parce que c'est, vous voyez, c'est pas hyper intense comme résultat. Suivant comment, si vous avez de la poudre sur les yeux, ça va pas vous... Ça peut se mélanger, ça va pas se faire bien, enfin c'est pas génial. Après vous pouvez en trouver qui sont très bien, sauf erreur ceux de chez NARS, mais bon qui du coup coûtent cher, sont très bien. Et j'ai une grosse recommandation pour les eyeliners comme ça asiatiques, type Dolly Wink ou comme ça. Si vous cherchez sur eBay US, enfin vous en trouverez sans souci, parce que voilà, les asiatiques sont un peu les reines de l'eyeliner quand même, hein. Donc voilà. Donc celui-ci, enfin ce type d'eyeliner, si vous voulez faire la virgule ou comme ça, c'est typiquement le genre de choses très pratique parce que c'est hyper maniable. Donc si vous débutez, ça peut être très bien. Puis je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure pour vous aider si jamais votre eyeliner est comme ça, mais qui marche pas très très bien. Numéro 3. Nous avons ensuite les eyeliners liquides. Donc pour ça, bah voilà, vous avez différentes brosses, on va dire, que vous pouvez trouver sur les différents eyeliners. Donc par exemple j'ai celui-ci, bon, qui n'est plus vendu parce qu'ils font plus de maquillage, mais enfin bon, ça vous en trouvez partout, de chez Nivea. Donc là, quand vous ouvrez, touc, vous avez une petite brosse, donc vous avez le produit là, vous avez la petite brosse là, donc celui-ci c'est vraiment type pinceau assez souple. Donc après ça c'est plus ou moins difficilement maniable, mais le résultat est assez intense comme vous voyez. Donc avec ça, voilà, il y en a certains qui préfèrent les brosses souples, il y en a d'autres pas. Il n'y en a pas des mieux ou des pas, c'est vraiment ce que vous préférez. Si vous préférez quelque chose d'un petit peu moins intense, moi j'en ai un comme ça de chez, bon, qui commence à dater un peu, vous pouvez voir, bon je bouge beaucoup, mais ils sont toujours vendus de chez Maybelline, qui sont vraiment excellents et qui ont enfin pour moi en tout cas vraiment un truc où j'ai l'impression d'avoir du maquillage de ma mère, parce que le packaging je crois qu'il a pas dû changer depuis je sais pas combien d'années. Donc là la brosse est comme ça, elle est en plastique. Donc ça va changer un petit peu, mais bon vous arrivez quand même si vous voulez un peu faire quelque chose d'un petit peu plus fin, ou si vous voulez. Ça vient avec la pratique, hein, ça y a pas de miracle. Donc ça c'est un brin qui est sympa pour changer un peu, voilà, faire un tout petit peu moins intense que du noir. Et puis après ça, moi je vous en présente deux autres là, mais de nouveau c'est juste ceux que j'ai, et puis voilà, après vous pouvez en trouver de toutes les couleurs, surtout chez Urban Decay ils en font plein. Ils sont vraiment très bons pour les eyeliners. Donc là par exemple j'en ai un de chez MAC, qui comme vous pouvez vous en douter est donc argenté. Donc celui-ci il a un embout mousse, ça me permet aussi de vous présenter différents embouts. Donc pareil, ça reste assez souple mais assez pointu, donc ça c'est hyper cool pour faire le double eyeliner. Et celui-ci il est juste trop beau pour les fêtes ou comme ça, j'adore cet eyeliner argenté. Et puis ben, toujours dans l'esprit un peu été,
verre d'eau, tout ça. J'en ai un de chez Make Up Forever, que j'avais la chance d'avoir à 50% en fait, qui est dans la teinte numéro 4 et qui s'appelle Vert Lagon, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et celui-ci, il est un embout aussi assez fin comme ça. C'est vraiment la mousse, je crois que c'est du plastique, mais ça, la forme ressemble à celle des embouts mousse. Et donc celui-ci, vous voyez, il est d'une magnifique couleur vert d'eau comme ça. Il est trop beau. Voilà, mais bon, ça c'est comme je dis, c'est des choses que vous trouvez un peu partout. Voilà, c'est ce qui est très souvent utilisé parce que c'est voilà, c'est ce qui se trouve facilement, qui... Voilà, c'est assez commun comme truc. C'est vrai que vous avez... C'est là, avec ça, que vous aurez les résultats les plus intenses en général. À moins d'avoir... Enfin, moi-même avec des eyeliner gel, j'ai pas trouvé de résultats aussi intenses, autant précis et définis, mais voilà. Vous pouvez quand même avoir des résultats plus ou moins intenses avec l'option suivante, numéro 4. On a l'eyeliner en gel. Alors moi je n'en possède que deux, j'en ai un comme ça et un autre violet que j'ai pas sorti, mais bon voilà, de chez MAC. Donc c'est les fameux Fluid Line, le Black Track. Alors le mien il commence à être un tout petit peu en fin de vie, comme vous pouvez voir. Donc avec ça vous avez besoin d'un pinceau. Donc personnellement j'utilise un pinceau qui est à la base fait pour le nail art, comme ça. Donc qui est tout fin. Puis ben ça, c'est comme de la peinture quoi. Vous allez prendre un petit peu dans votre petit pot. Puis après, ben voilà, vous pouvez faire votre trait d'eyeliner. Donc là, c'est assez intense quand même, mais je vous promets que ça l'est moins que de l'eyeliner liquide. Et vous n'arriverez pas à quelque chose d'aussi précis. Mais bon, voilà, ça marche bien. C'est assez maniable quand même avec un pinceau. Moi, j'aime assez bien. Donc voilà, c'est quelque chose de assez pratique. Et numéro 5, vous pouvez avoir un eyeliner un petit peu plus... naturel, on va dire, si vous est moins défini, que vous pouvez avoir juste typiquement pour épaissir la ligne de vos cils, c'est utiliser en fait une ombre à paupières. Donc là j'ai un petit quad comme ça de chez Manhattan avec c'est pas un quad en fait, il n'y en a que 3, le quatrième truc c'est pour un pinceau. Donc là un petit quad comme ça, donc avec une ombre à paupières noire. Bon après vous pouvez le faire avec du brun, du gris, tout ce que vous voulez. Et puis là pareil, il vous faudra un pinceau. Je recommande un petit pinceau biseauté comme ça. Donc là, rien de... C'est une vidéo pour les nuls, donc je vous préviens, c'est pas de grand niveau. Hein. Donc vous prenez un petit peu de matière comme ça. Et puis vous faites votre petit trait et puis vous avez quelque chose voilà, que vous pouvez mettre au ras des cils qui peut être pas mal. Vous pouvez, oui, mettre un peu d'eau dans votre fard pour le rendre un petit peu comme un liquide. Par contre du coup je vous conseille de le faire vraiment dans un petit coin parce que après ça votre fard va devenir plus dur et puis moins utilisable si vous l'utilisez vraiment en fard. Donc c'est un peu dommage comme de gâcher un fard parce que tout à coup vous avez décidé de mettre de l'eau au milieu. Donc faites-le juste au bord comme ça, vous avez votre petit coin où vous pouvez mouiller votre ombre à paupières et puis au moins vous la gâchez pas. Pour chaque couleur à chaque fois. Mais donc, à part pour les crayons parce que quand même... Donc, imaginons que vous avez un petit crayon comme ça, et vous voyez, il n'est pas bien taillé.